Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. À quoi jouent les États-Unis? Bien écoutez, on peut se poser la question parce que d'un côté, l'économie va mieux graduellement, de l'autre côté, la politique va plus mal et pas graduellement. Alors, si on regarde l'économie, ça va mieux graduellement. C'est-à-dire que une reprise économique qui se met autour de 5% sur, sur l'année et qui a un niveau de PIB qui a dépassé déjà celui qui était avant le Covid. Donc l'économie est en train peu à peu de réparer ses problèmes. Elle a un taux de chômage de 5% qui est en train donc de diminuer graduellement. Par contre, ce qui se passe, c'est que l'inflation, elle monte à 5%. Donc on a 5% de chômage, 5% d'inflation, ce qui est un problème et une interrogation. D'où ça vient ça? Ça vient essentiellement des secteurs qui ont beaucoup fait partir de personnes avec la crise, essentiellement l'hôtellerie, le tourisme, la restauration, et qui doivent aujourd'hui, que les choses comme les choses vont mieux, se mettre à réembaucher. Mais pour réembaucher, il faut que les salariés soient plus confiants et en particulier qu'ils soient mieux payés. Et donc on a aujourd'hui, en quelque sorte, un retard à l'allumage, un retard à la reprise économique. C'est pour ça qu'il n'y a pas tout à fait le chômage que la Fed voudrait, mais beaucoup plus que l'inflation que la Fed voudrait. Donc inflation-emploi, c'est le travail de la Fed. Oui, inflation-emploi, c'est normalement le travail de la Fed, c'est-à-dire que normalement la Fed voudrait 2% d'inflation, mais pas 5%, et elle voudrait autour de 3% de chômage, mais pas 5%. Et donc elle est en train de devoir faire un réglage, elle devrait continuer à faire ce réglage, c'est-à-dire continuer sa politique de taux d'intérêt bas et politique en particulier d'achat de produits trésors. Mais c'est là que se trouve le problème politique de la Fed pour qu'elle continue à agir, et c'est là qu'elle rencontre le Congrès. Et c'est là qu'elle rencontre les oppositions farouches qui arrivent à Washington contre les programmes de M. Biden. M. Biden veut un énorme soutien aux infrastructures et un énorme soutien social. On parle de 1 plus 3 trillions de dollars. Et par rapport à ça, il y a une opposition farouche, comme je l'ai dit, des républicains qui trouvent que c'est fou, que c'est trop, et de certains démocrates qui trouvent que certains trouvent que c'est trop et d'autres que ça n'est pas assez. Mais tout ceci, cette dépense-là qui se met en place, elle se met en place par rapport à ce qu'on appelle le plafond de la dette qui est en train d'être atteint. Et dans 15 jours, 8 jours, 15 jours, a priori, les États-Unis seraient en défaut de paiement. Alors on dit, ça n'est pas grave, ça n'a jamais eu lieu, ne vous inquiétez pas, on trouvera une solution. Ok, les marchés financiers se disent, c'est toujours comme avant, ça se répète. Simplement, c'est sans doute, à mon avis, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus grave, et il va y avoir, à mon avis, des difficultés et des problèmes pour trouver une solution. En réalité, il y a une amélioration économique, ça c'est vrai, compliqué, mais il y a un problème politique, évidemment beaucoup plus compliqué que jamais. Plus la concurrence de la Chine. Et la concurrence de la Chine qui se frotte les mains, je n'ai pas dit que la Chine était en parfaite forme, mais il y a effectivement des interrogations, et la Chine, en termes de politique, évidemment, va beaucoup mieux que le spectacle que donnent aujourd'hui les États-Unis. Donc l'économie va mieux, oui, pas encore assez bien, mais la politique, elle, va franchement mal. En fait, ce sont les États-Unis qui se donnent des bâtons dans les roues. Absolument. C'est eux qui empêchent l'amélioration chez eux de l'économie. Je ne parle même pas de ce qui se passe en géopolitique, mais on a effectivement aujourd'hui un Gulliver empêtré par lui-même. Merci Jean-Paul Belbès. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Belbès, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.